Bon, si tu me cites depuis longtemps, tu connais l'appétence que j'ai pour les outils gratuits, pour utiliser un maximum d'outils différents et réussir ces stratégies de netlinking. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le but, c'est que je te partage tous les outils que moi j'utilise pour améliorer et avoir une stratégie de netlinking la meilleure possible. Que ce soit pour l'analyse des backlinks, que ce soit pour acheter et récupérer des backlinks, bref, on va tout voir. Et surtout pour que toi, tu arrêtes enfin de dépenser ton budget un peu n'importe comment et que tu obtiennes un, des backlinks de qualité et deux, avec les meilleurs outils. Parce que oui, quand tu travailles avec les meilleurs outils, tu produis le meilleur résultat. C'est comme ça que ça marche. Et en plus, il y a des outils qui vont te permettre de mettre en place des process automatisés. Et en fait, à partir du moment où tu as ton process qui est quali, tu as juste à appuyer sur un bouton et tout est parti. Et avant tout ça, je voulais remercier Links Club qui sponsorise cette vidéo. Links Club, c'est la plateforme d'achat de liens à partir de 10 € pour des liens thématiques. Donc des liens qui ont un vrai boost, un vrai impact sur ta stratégie de netlinking, sur ton site web, sur ton SEO. Donc avec des liens Links Club, tu peux aller améliorer tes positions dans les SERP. Tu vas être positionné sur un mot-clé, tu as besoin d'avoir plusieurs domaines référents thématiques, utilise Links Club. Et tu vas te mettre des petits chiffres, plus 93% des utilisateurs voient une augmentation de trafic en 3 mois. En plus, ce qui est bien avec Links Club, c'est que c'est une plateforme par Links Garden, donc par une plateforme qui fait du backlink et des stratégies de netlinking depuis des années. C'était une des premières plateformes à se lancer. Je connais très bien Jackie, son fondateur, qui est super compétent. Il y a d'ailleurs une petite interview de lui qui va arriver en fin de cette playlist de formation, qui te prouvera son expertise aussi. Et en fait, c'est vraiment une plateforme qui est pensée pour les éditeurs de sites avec des petits budgets qui ont besoin de liens en quantité et des liens qui sont fonctionnels, des liens qui sont thématiques, des liens qui boostent ton SEO. J'en dis pas plus, mon petit lien il est en description, n'hésite pas à t'inscrire sur la plateforme, l'inscription elle est totalement gratuite et commencer à acheter 1, 2, 3 liens, ça va te coûter 10 € le lien et ça va commencer à booster ton SEO. En tout cas, moi j'utilise et j'en suis vraiment content. Et donc on est parti, les outils de netlinking en SEO pour une stratégie de backlink efficace. Pourquoi des outils pour le netlinking ? 53% du trafic organique est généré par des backlinks. Ça te permet à la fois, donc j'en parlais tout à l'heure, une automatisation efficace, un gain de temps considérable, et ça c'est vraiment cool, la possibilité de faire de vraies analyses, on le voyait dans la vidéo précédente, donc dans le module de formation précédent, analyser les métriques de tes concurrents, ça te permet aussi d'avoir des insights et de savoir ce qui marche pas, sur quels encres ils optimisent leur référencement et leur backlink, etc., etc. Et donc mesurer ton ROI aussi. Parce que c'est important d'avoir une visu sur ce qui marche pas, tout simplement. Les backlinks sont le nerf de la guerre en SEO, et ça tu le sais déjà. Avant qu'on parle des outils payants, donc comme Ahref, on va parler de 2-3 outils totalement gratuits, et notamment la Search Console. Pourquoi ? Parce que dans ta Search Console, tu vas avoir la possibilité de voir tes liens comme Google les perçoit. Regarde, tu es ici, juste en bas, si tu descends, tu vas avoir lien. Et là, tu vas savoir les sites d'origine qui font des liens vers ton site. Oui, tu peux avoir Doctissimo, oui, tu peux en avoir d'autres, et tu vas avoir tes liens internes, les liens externes que toi tu fais, et tes textes d'ancrage. Donc là, tu vois, c'est du désoptimisé, c'est nom de marque, cliquant ici, essayez ici, cliquez ici, etc. Et donc, ça te permet de savoir ce que Google prend vraiment en compte comme lien, sans utiliser les autres outils qui vont te donner des backlinks qui sont potentiellement pas indexés, etc., etc. À côté de ça, il va y avoir tous les outils pour la prospection. J'en ai déjà parlé dans tous les autres modules de la formation précédents. On va avoir Make pour automatiser un maximum. On va avoir Hunter.io pour récupérer des emails. Lusha pour récupérer des emails et des coordonnées. Human Linker pour récupérer des emails et des coordonnées. Tu peux avoir ActiveCampaign. Tu peux avoir Lemlist pour envoyer des emails, etc. Faire du call mailing. Bref, il y a plein de possibilités. En tout cas, tous ces outils-là, ils sont super pertinents aussi pour toi, pour prospecter, faire de la outreach. On en reparlera dans le prochain module de la formation d'ailleurs. Et on va passer aux outils payants pour ton netlinking. Ahref, c'est une suite SEO qui te permet à la fois d'analyser ton site web, d'analyser tes concurrents et qui va être spécialisé donc dans toute la partie backlink. Point fort, base de données gigantesque, interface moderne ergonomique, mise à jour fréquente, métrique d'autorité, même si ça, comme on le voyait dans la vidéo, dans le module précédent, à prendre avec des pincettes. Tu peux exporter, etc. Par contre, tu as un coût qui est un petit peu élevé, système de crédit limitant, pas de solution d'outreach intégrée, etc., etc. En tout cas, là, je t'ai mis les tarifications, c'est assez intéressant. Tu peux analyser les backlinks, tu peux analyser les domaines référents, les encres, do follow, no follow, etc. Et ça te permet d'avoir une bonne base de calcul. De la même façon, tu vas avoir SEO Observer qui est vraiment pas mal. Je pense que c'est un des outils qu'il faut absolument avoir sur le SEO. Par contre, c'est cher. On est à 99 € par mois. Et c'est un outil, par contre, qui va vraiment faire une différence
sur tes stratégies de SEO, tu vas pouvoir suivre facilement les yo-yo de position dans les SERP, les backlinks de tes concurrents, etc., etc. Analyse du netlinking, alerte personnalisée, comparaison concurrentielle, c'est vraiment pas mal. En tout cas, je trouve que c'est un must-have en SEO. Après, c'est mon avis. Je préfère avoir un SEO Observer par exemple qu'un SEMrush dans mon cas. Majestic pour les backlinks, c'est vraiment cool. Ça, tu vas avoir le Topical Trust Flow qui te donne une idée de la thématique, du topic de ton site web. À prendre avec des pincettes, encore une fois, ça donne une bonne base d'analyse des backlinks. C'est très focus sur la partie autorité, donc backlink, etc. Tu vas pouvoir comparer donc avec tes concurrents, tu vas pouvoir voir ton link graph. Bref, il y a énormément d'éléments que tu vas pouvoir prendre en compte et comparer donc avec tes concurrents en direct. C'est assez cher aussi, et ce qui est un petit peu moins bien, c'est que ça va être quand même assez focus sur la partie autorité. C'est un petit peu moins bien sur la partie purement contenu, analyse technique, etc. Mais tu as quand même pas mal d'éléments. Tu as un historique aussi, Fresh Index, ça c'est pas mal, ça te permet de voir ceux qu'ils ont perdu, ceux qu'ils ont encore. C'est assez cool. En tout cas, c'est un outil que j'utilise pas mal sur la partie autorité. Mais mon cumul aujourd'hui, c'est principalement Majestic plus SEO Observer. Tu vas aussi avoir SEMrush que j'ai pas mis parce que je trouve SEMrush moins bien sur la partie autorité, même si tu as le backlink gap par exemple qui graphiquement est intéressant, qui te permet de voir à peu près le nombre de domaines référents et la courbe. Mais au-delà de ça, je trouve que SEMrush est un peu moins bien sur cette partie-là. SEMrush est pas mal sur la partie mots-clés, un peu moins bien sur la partie autorité, de mon point de vue encore une fois. Après, à prendre avec des pincettes, à toi de voir ce que tu trouves pertinent ou pas. Après, un des outils par contre que j'utilise vraiment beaucoup, big up à Amaury qui a développé cet outil, un de backlink, vraiment cool. C'est ce que je t'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Par exemple, on va taper arrosoir et en fait on va pouvoir voir sur la SERP française combien de backlinks et combien de domaines référents vers l'ensemble du site tes concurrents vont avoir pour se positionner dans le top 10. Ce qui fait que c'est assez intéressant d'avoir ce genre de chiffres. J'en parlais avec Stéphane Madeleno qui m'a dit aussi qu'ils allaient intégrer une fonctionnalité similaire sur Alloscan à un moment, c'est en cours de développement, donc ce serait intéressant d'avoir à la fois positionnement des mots-clés et à la fois le nombre de RD nécessaires pour se positionner sur le mot-clé. Ce qui fait qu'en fait, à terme, sur le marché français du moins, tu pourras utiliser principalement et exclusivement Alloscan. D'ailleurs, si tu veux, Alloscan, il y a un petit lien directement dans la description de cette vidéo, avec un petit code promo que tu peux avoir à vie. J'ai rarement réussi à négocier ce genre de choses. Hop, en attendant qu'un de backlink charge, on va voir ces petits éléments assez cool, ultra simple. C'est 100% gratuit sans inscription. Tu as des résultats instantanés. Tu mets un petit peu de temps à les avoir, mais ça se compte en quelques minutes. Par contre, fonctionnalité assez limitée, tu vas pas pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est vraiment focus sur la partie autorité, mais par contre, ça marche très bien pour la partie backlink. Comparaison des outils de netlinking. Donc là, je t'ai mis un petit récap en tableau, à voir si ça t'est utile ou pas. Ça récap un petit peu tout ce qu'on vient de voir. En tout cas, dans mon cumul, SEO Observer, Majestic, comme toujours. Et après, ce que tu fais pour exploiter toutes les stratégies qu'on a vues dans les modules précédents, bah, tu te fais un petit flow d'email, soit directement avec Make, qui part de ton Google Sheet, tu mélanges Hunter.io, tu récupères les emails, hop, ça envoie un email via ton Gmail. Tu peux faire tout ça avec Hunter.io, Google Sheet et Make, tout ça en automatique. Et par exemple, ça peut te permettre de faire tous tes flows d'email super simplement. Et fonctionnalité et cas pratique. Et après, il y a plein de petits outils SEO qui sont cool. Là, tu vois, ça a fini de charger arrosoir. Il faut 0 lien vers la page, mais 22 000 liens parce qu'il doit y avoir Wikipédia, exactement ici. Amazon, Leroy Merlin, tu vois, ce sont des gros, ce sont même des géants. Mais par contre, il y en a un qui se passe en 10e position avec 56 RD. Ce qui veut dire que, en fait, bah, toi, tu fais un bon contenu. Tu viens faire quelques backlinks vers la page, 56 RD, et tu peux te positionner dans un top 10 sur ce mot-clé-là. C'est assez cool de voir ça comme ça. Et après, tu veux avoir des outils, je pense à Quick SEO, qui va te proposer pas mal d'outils gratuits. Et donc là, tu vas avoir des outils sur le netlinking, notamment Backlink Profiler, opportunité de backlink et scrap de contact, Backlink Website Analyzer. C'est gratos et je t'invite à l'utiliser. Ça peut être cool, ça peut te permettre de récupérer aussi quelques backlinks auxquels tu n'aurais pas pensé et surtout, encore une fois, de façon 100% gratuite. J'espère que la vidéo t'a plu, c'était assez rapide. Le but, c'était de te partager un peu les outils que moi j'utilise. Donc, à noter SEO Observer, Majestic, un de backlink et Quick SEO si vraiment tu as besoin que ce soit totalement gratos. Et après, des petites automatisations Make bien pensées avec un export directement de SEO Observer ou de Majestic dans un Google Sheet
À partir de là, je vais aller utiliser Hunter.io. Hunter.io, je récupère pour les sites les emails et j'ai un flow d'emails qui part directement via Make. Et avec ça, tu as une technique, un process qui est déjà fonctionnel et qui peut te permettre de récupérer des backlinks quasiment automatiquement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à mettre toutes les questions que tu as directement en commentaire. Je réponds à tout le monde et l'objectif, c'est vraiment que ce soit une formation qui soit accessible à tout le monde et plus il y a de valeur, mieux c'est. Pareil, si tu veux pas rater les prochains modules de la formation de netlinking et ou rater les prochaines formations aussi qui vont arriver sur cette chaîne, bah abonne-toi à la chaîne, mets la petite cloche, je te le conseille. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va traiter de l'outreach de façon un peu plus précise que tout ce qu'on a pu voir dans les précédents modules et surtout pour que ça puisse te servir à la fois pour envoyer des mails mais à la fois aussi pour récupérer des backlinks. Allez, à tout de suite.